Autour de Trappes, je ne vous refais pas l'histoire entièrement, mais on a un prof qui dénonce des pressions islamistes, qui parle beaucoup dans les médias. Face à lui, un maire qui dénonce l'exagération des propos et qui pénètre dans l'enceinte d'un lycée pour distribuer un courrier aux élèves, un courrier de soutien. Face à l'ampleur de la polémique, Éric Dupond-Moretti a tenté de siffler la fin de la partie hier sur LCI. Regardez. Le diagnostic de la ville de Trappes, l'État l'a fait déjà. Puisque vous savez que on parle, s'agissant de Trappes, de reconquête républicaine. Il y a un diagnostic. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Trappes, ça n'est pas que ça. C'est aussi des gens qui ne sont pas des islamistes radicaux. Ça n'est pas un cluster d'islamistes radicalisés. Il y a ce problème. Mais il y a des gens comme vous et moi qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui étudient, qui sont dynamiques, qui sont attachés aux valeurs de la République. Alors, avant d'en parler avec vous en plateau, je voudrais qu'on accueille dans ce match des idées Sophie Taillé-Polian, sénatrice écologiste du Val-de-Marne. Bonsoir, vous êtes aussi coordinatrice du parti Génération, le parti de Benoît Hamon. Est-ce que vous les trouvez sages, les propos du garde des Sceaux? Est-ce que pour vous, il met un terme à la polémique et il a raison de le faire? Écoutez, oui, il a raison de dire qu'à Trappes, il y a certes, comme dans d'autres villes, des éléments de radicalisation contre lesquels, d'ailleurs, le maire Ali Rabet lutte activement, et cela est reconnu par les pouvoirs publics, mais qu'il faut cesser de parler de cette ville comme cela, en généralisant, en caricaturant, et donc en stigmatisant toute cette population qui n'y est pour rien. Et je crois que c'est ça vraiment qui est essentiel. Sophie Taillé-Polian, comment jugez-vous l'action de ce maire qui est donc entré dans le lycée, alors qu'a priori il n'en avait pas le droit, pour distribuer ce courrier de soutien aux lycéens ? Mais écoutez, madame, ça fait plusieurs jours avant qu'on ait relaté ce fait, le maire Ali Rabet est venu en tant que membre du conseil d'administration dans le lycée pour dialoguer avec les lycéens, avec l'équipe éducative, parce qu'il est extrêmement proche de la population et extrêmement proche de ses administrés. Donc je crois que parler d'intrusion, c'est complètement de la mauvaise foi. Il est rentré en tant que membre du conseil d'administration, comme tous les maires le font très régulièrement, et surtout quand il y a des difficultés. Et là, il y avait une difficulté majeure, c'était que les élèves ne se sentent pas, justement, comme vous venez de le relater, ce qu'a dit M. Dupond-Moretti, le ministre garde des Sceaux, ne se sentent pas visés, ne se sentent pas mis dans le même sac d'une situation qui peut être difficile à certains endroits, mais qui ne l'est pas dans la majorité de cette ville. Donc voilà, il est venu faire ça tout simplement, comme n'importe quel maire l'aurait fait, je pense. Après, il y a eu des instrumentalisations politiques, je le regrette, évidemment, mais je crois que là, les choses ont été dites et qu'il faut savoir s'arrêter. Et par contre, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ce maire, Ali Rabet, qui est donc reconnu notamment par le préfet des Yvelines comme étant un maire qui travaille au plus près sur le terrain en très bonne collaboration avec les services de l'État pour lutter contre la radicalité et la radicalisation islamiste, ce maire est aujourd'hui en danger avec un certain nombre de menaces, même potentiellement un risque d'attentat assez précisément caractérisé. Et donc je crois qu'il faudrait effectivement que les autorités, l'État, le reconnaissent et puis mettre tout en œuvre. Sophie Taillé-Polian, je précise que ce maire... Je précise que ce maire fait partie de votre formation politique, Génération. Est-ce que pour vous, le prof de philo est, lui, victime du séparatisme tel qu'on en parle depuis quelques mois maintenant ? Écoutez, moi je ne veux pas juger la situation de ce professeur, mais visiblement quand on regarde l'ensemble de ses propos tenus dans la presse, notamment dans Le Point et puis après sur cette émission néerlandaise, il y a beaucoup de contre-vérités, de choses qui se sont révélées totalement inexactes. Donc, est-ce qu'il est victime? Ce n'est pas à moi de le dire. Et si il est menacé de quelconque manière, il faut qu'il soit protégé, bien évidemment. Mais ce que je voulais soulever, c'est que ces propos, ces déclarations sur le fait que Ali Rabet l'avait qualifié d'islamophobe, sur le fait qu'on ne chantait pas dans les maternelles, sur enfin, on a une litanie de choses qui se sont révélées à l'examen totalement inexact. D'accord. Donc, s'il est menacé, il doit être protégé, mais il faut aussi qu'on sache bien voir le vrai du faux. Et dans cette situation-là, ce professeur, visiblement, a prononcé beaucoup de choses très, très inexactes. On va poursuivre.